Le téléjournal avec Suzanne Laberge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais d'abord, ça faisait 7 ans que les partisans des Canadiens l'attendaient. Ce soir, ils sont comblés. La Coupe Stanley revient à Montréal, la ville qui l'a gagnée le plus souvent dans l'histoire, 23 fois dans la Ligue nationale. Mais les célébrations ont déjà donné lieu à un peu de grabuge. Nous allons tout de suite joindre André Bédard, qui est au coin de Peel, qui est au coin de Stanley et Sainte-Catherine à l'extérieur. Bonsoir, André. Bonsoir, Suzanne. Alors, comment ça se passe, ces célébrations, dans votre coin de la ville? Eh bien, écoutez, il faut vous dire que dès le début de la deuxième période, il y a plein de partisans du Canadien qui ont envahi la rue Sainte-Catherine et qui se sont approchés du forum à l'angle de la rue Atwater pour commencer déjà à célébrer la victoire des Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Il faut se rappeler que c'est la première fois depuis 1979 que le Canadien remporte la Coupe Stanley à Montréal. Donc, ça permet aux gens de fêter rapidement et de célébrer cette victoire. Parce qu'en 1986, le Canadien avait gagné, mais à Calgary. On voit qu'il y avait quand même une certaine présence policière, mais dans votre coin à vous, c'est surtout de la circulation vers le forum qu'on peut observer. Oui, mais il y a eu un petit peu de casse au Faubourg Sainte-Catherine il y a quelques minutes. Et là, actuellement, la rue Sainte-Catherine est littéralement envahie par les partisans des Canadiens qui fêtent et qui se promènent dans les deux sens. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à vous entendre parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui chantent, qui scandent des slogans et qui célèbrent cette victoire. Et qui réchauffe pour l'instant, qui se réchauffe en vue du défilé qui aura lieu à la fin de la semaine. Le défilé aura lieu vendredi midi. Donc, les gens, effectivement, comme vous le dites, commencent à se réchauffer. On voit circuler beaucoup de policiers. Je pense que ce que les policiers souhaitent, au fond, c'est peut-être qu'on ait un orage et que ça calme et que ça rafraîchisse tout le monde. Il commence à pleuvoir un petit peu, alors il se pourrait que ça calme les ardeurs des partisans du Canadien que vous entendez sûrement derrière moi. André Bédard, je vous laisse la suite de la couverture. Nous allons joindre pour l'instant Daniel Carrière, qui lui est placé tout près du forum et qui donc a observé la scène depuis cette deuxième période. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Suzanne. Il y a eu quand même un peu de grabuge dans le coin du forum ce soir. Oui, en fait, les festivités ont commencé dès la fin de la deuxième période. Ce qui est arrivé, c'est que les jeunes ont commencé à déambuler de la rue Sainte-Catherine et ils arrêtaient à chacun des bars qu'ils voyaient. Chaque fois qu'il y avait un téléviseur, ils se mettaient à boire. Et ce qui arrive, c'est qu'on a une foule ici à peu près évaluée, je dirais à peu près 2000 personnes, qui est dans un état d'ébriété assez avancé, comme vous pouvez le constater. Et les policiers ne peuvent pas grand-chose à la situation présentement. Effectivement, les policiers ont mis beaucoup de temps à intervenir. Ils sont autour dans le périmètre, mais ils ne sont pas sur place. Leur décision, c'est de laisser les gens fêter. Mais déjà, ça commence à avoir du problème. Il y a des feux qui ont été mis dans les poubelles. Il y a des gens qui sont un peu partout, des voitures qu'on a renversées. On lance des bouteilles de bière. Alors, c'est plus un cirque. C'est pas très beau, comme vous pouvez le constater. Daniel Carrière, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Les voitures du défilé, qui a duré un peu plus d'une heure et demie, étaient encadrées d'un cordon serré de policiers. Une précaution utile, car les spectateurs avaient tendance à s'approcher un peu trop près des plateformes sur lesquelles les joueurs étaient installés, ce qui a donné lieu d'ailleurs à quelques incidents. Mais somme toute, c'est un défilé qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Nous autres, à Notre-Dame, à chaque année, on s'en va à Québec. Puis cette année, on l'emmène avec nous autres à Québec, pour le Québec. On va leur laisser un cadeau à Québec. Ah ouais, man! On vient ça de ça! C'est au bout! Yes, sir! Même si ce défilé a pris 1 heure de retard avant de démarrer, les partisans ont été patients. De tout jeunes partisans d'ailleurs qui ne cachaient pas leur couleur. Les Canadiens, oui. Comment il s'appelle ton joueur préféré? Kirk Muller. On avait choisi la rue Sherbrooke, qui est plus large, afin de faciliter le travail des policiers. Et les joueurs du Canadien n'ont pas caché leur satisfaction, même si le défilé a été beaucoup plus court que prévu. La grosse différence entre 86 et 86, il y avait peut-être un peu moins de monde, mais on n'était pas autant en sécurité qu'aujourd'hui. On était bien protégés, alors c'était plus facile, je pense, de contrôler la situation. Certains vrais partisans du Canadien n'ont pas caché leur frustration. Si le monde qui a fait le saccage mercredi, ils sont pas ici. Ils nous privent d'un party au forum. Ils nous privent d'un grand défilé. Fait 3 heures, j'attends, je les ai vus passer, ça a pris 15 minutes, c'est tout, même pas.
Puis nous autres, on se fait priver de tout ça à cause d'une gang d'imbéciles. Après le défilé, la foule a mis plus de temps que prévu pour se dissiper. Les policiers ont dû contenir un groupe de jeunes rue Sainte-Catherine et procéder à quelques arrestations. Les événements de mercredi ont laissé un goût amer chez bien des Montréalais qui scruteront à la loupe les conclusions de l'enquête qui a été commandée par le ministre Claude Ryan au juge Albert Malouf. Celui-ci se penchera sur les causes qui ont provoqué ces incidents et sur l'opportunité pour la police d'utiliser ou non la force. André Bédard, à Montréal.